Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo, donc tuto Lightroom. Aujourd'hui, on va parler du tri des photos, puisque comme je vous en parlais dans la vidéo de dimanche, je vous disais que j'avais pris beaucoup de photos, et donc beaucoup de photos, ça veut dire aussi beaucoup de temps à passer pour trier ces photos avant même de pouvoir les développer. Donc en fait, je vais vous montrer un peu comment moi, personnellement, je trie mes photos. Je ne dis pas que c'est la méthode à suivre, mais l'idée plutôt dans cette vidéo, c'est de vous donner un peu toutes les méthodes que j'utilise pour trier mes photos, et puis à vous de vous faire votre propre idée et puis d'utiliser les techniques qui vous paraissent les plus adaptées à votre manière de trier et de photographier. Donc, quand j'ai fait la vidéo dimanche, j'étais en train de vous dire qu'à un moment dans la vidéo que j'avais fait une cinquantaine de photos, donc vous voyez, j'en étais pas loin puisque j'ai pris 57 photos différentes de ce marais. Et donc, j'ai pris 57 photos à des moments différents de lumière. Et donc, la première chose que je voudrais faire, c'est commencer à regrouper un peu mes photos justement par moment, par instant. Donc, en fait, la première chose que je fais dans ce cas-là, je sélectionne toutes mes photos. Je fais un clic droit sur les photos. Et donc, vous avez cette option qui s'appelle donc le stacking. Et vous pouvez donc soit grouper toutes les photos dans un stack. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va les mettre tous ensemble dans un groupe de photos. Et si vous cliquez, vous pouvez dégrouper vos photos. Alors, bien sûr, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, je retourne ici et je dis développer ou retirer du groupe de photos. Et donc là, je retrouve mes photos comme au début. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je sélectionne toutes mes photos. Je fais un clic droit, je vais sur le stack et là, vous avez auto-stack par heure de capture. Et si vous cliquez, donc vous voyez ici, donc vous pouvez aller de 1 heure jusqu'à 0 secondes. Donc vous avez quelque part ici au milieu, voilà, 1 minute. Et puis après, donc ça va accélérer. Vous allez monter de minute en minute. Et quand vous êtes en dessous de la minute, donc là, en fait, c'est à la seconde. Donc, vous avez le choix, finalement, de faire la sélection que vous voulez. Alors, 1 heure, ça serait pour, par exemple, vous avez fait un time-lapse et puis vous en avez fait plusieurs dans la soirée, donc vous les groupez par heure et puis vous passez au suivant. Nous, forcément, on n'est pas du tout dans ces conditions-là. Moi, je n'étais pas dans ces conditions-là. Donc, en fait, vous pourriez, donc je vais vous montrer avec 1 minute ce qui se passe. Donc, si je clique sur 1 minute, donc vous voyez, j'ai déjà des groupes qui se sont faits. Donc, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 et 11 groupes qui se sont créés, parfois avec 13 photos, 11 photos. Donc, énormément de photos. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, ce que je sais, c'est que quand je prends mes photos, et ben en fait, j'ai à peu près, donc quand je vais lancer un focus stack ou quand je vais lancer un diaporama, je m'assure que mes images sont bien prises. Dans la situation idéale, je pourrais faire des images avec le cache sur l'appareil photo pour dire, bah voilà, c'est le début de mon panorama et c'est la fin de mon panorama, ou c'est le début de mon focus stack et c'est la fin de mon focus stack. Dans une situation comme j'étais ce jour-là, donc on comprenait facilement que j'ai pris des photos, je dirais, un peu sur le moment, suivant les lumières, et donc j'ai pas vraiment, alors j'aurais eu le temps, mais j'ai pas vraiment pensé à faire ce genre de manipulation. Donc dans mes images, j'ai un mélange à la fois de focus stack et puis parfois juste d'images qui sont un petit peu plus décalées parce que j'ai voulu prendre l'instant et les lumières à plusieurs moments, ou parfois j'ai répété aussi mon image sur l'instant. Donc ce que je fais, c'est que je resélectionne donc toutes mes photos et je sais à peu près que dans ces conditions-là, il me faut 30 secondes maximum, vraiment grand maximum entre deux photos lorsque je fais un focus stack et lorsque je fais un diaporama. Donc je vous engage à regarder un peu ces choses-là sur vos photos et puis de toute façon vous pouvez tester. Donc en général, quand je fais ce genre de manipulation avec un stack, sur l'auto-stack, donc je vais moi sur 30 secondes, tac, ici, je crée stack. Et donc, vous avez votre stack qui se crée. Et comme vous voyez ici, donc j'ai beaucoup plus de stacks avec des stacks qui sont des groupes qui sont de deux photos. Ici, 6 photos. Donc ça, je pense que ça correspond au moment où j'ai fait mon focus stack. Ici, j'avais tenté un peu de faire un bracketing. Donc, j'avais bracketing et focus stack. J'avais 11 images. De nouveau, un focus stack, une image toute seule. Probablement un focus stack ou du moins avec le vent en fonction de la position. Je sais aussi des herbes de vent, donc j'ai pris différentes images. Donc vous voyez, en fait, toutes les conditions se rassemblent et donc ici, vous allez pouvoir traiter vos photos. Donc si vous regardez en fait les images, donc si vous les laissez comme ceci, lorsque vous allez vous déplacer ensuite dans les images, donc vous allez vous déplacer justement dans les stacks et non pas dans chacune des photos. Donc ça vous permet de voir ce qui se passait à chaque image dans chacun de vos stacks et à quel moment vous étiez sur la lumière. Donc voilà, on voit là
finalement, on remonte le lever du soleil. Et là, vous voyez, dans ce sens, on va dans le sens du lever de soleil avec le soleil qui se commence à arriver sur le marais un petit peu plus. Donc voilà, en fait, tous les stacks. Donc je reviens ici. Et donc ensuite, quand j'ai fait mes stacks, et ben justement, je vais regarder ceux qui m'intéressent le plus. Et puis à chacun des stacks, donc, je vais commencer à rentrer dedans. Donc on va par exemple prendre ce stack de 6 images. Donc je vais sélectionner les images de mon stack. Et puis donc on va regarder à peu près ce que ça donne. Alors très honnêtement, je ne me rappelle plus vraiment bien ce que j'avais fait. Ouais, donc là, je pense que c'était plus essentiellement pour le vent, parce que j'ai pas de décalage de mise au point, ou probablement aussi un peu pour la position des nuages, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai mon image. Donc ce que je vais faire après ici sur mon stack, c'est soit je vais décider que j'ai effectivement un focus stack à faire, et donc je vais développer une image, copier les settings sur l'autre image, et puis donc après l'envoyer dans Photoshop pour faire un focus stack, ou je vais tout simplement décider l'image qui me paraît la plus intéressante. Alors, qu'est-ce que je regarde dans ces conditions-là? Bah, vous voyez, les nuages ont bougé, donc c'est essentiellement la position des nuages. Vous voyez que d'une image à l'autre, par exemple ici, c'est beaucoup plus lumineux, notamment sur le bas, ici sur le marais et dans le ciel. Donc celle-ci est probablement un petit peu plus intéressante que toutes les autres. Et donc, du coup, je vais la sélectionner. L'image que je vais sélectionner, alors vous pouvez ou toucher le petit drapeau ici, ou toucher la touche P du clavier pour dire, voilà, c'est celle que je vais sélectionner. Et donc, je vais répéter cette action sur tous mes stacks pour finalement avoir plusieurs photos avec ce petit drapeau blanc pour dire celle-ci, je veux la traiter. Alors, j'ai aussi des photos comme celle-ci, auxquelles j'ai mis une croix parce que celle-ci, je veux pas les traiter parce qu'il y a quelque chose qui me plaît pas. Donc ici, notamment, donc j'ai la fleur qui sort un peu trop sur la partie haute. Donc, du coup, je vais décider de ne pas les utiliser. Donc, je mets directement un petit X pour pouvoir les identifier. Et puis, celles qui m'intéressent, donc je vais leur mettre un drapeau. Une fois que j'ai mis un drapeau, donc je vais sélectionner. Donc, en fait, dans les filtres ici, on pouvait sélectionner toutes celles qui ont un drapeau. Donc, vous allez supprimer toutes celles que vous n'avez pas l'intention de développer. Donc, elles vont rester dans les stacks comme elles étaient. Et puis, vous allez pouvoir continuer. Et une fois que j'ai fait ça, je vais attribuer une couleur à cette photo au fur et à mesure que je vais les traiter. C'est-à-dire que quand je vais commencer à traiter une photo, je vais lui attribuer une couleur rouge, qui est ici. Alors la photo a disparu parce que j'avais mis un petit filtre. Vous allez voir, je vais faire apparaître le rouge. Donc vous voyez, en fait, ça, c'est toutes les photos que j'ai utilisées dans mon traitement. Et donc, une fois que j'ai traité que j'ai commencé à avoir cette couleur rouge sur la photo, donc ce que je fais, c'est que je vais supprimer le drapeau. Et donc, je vais créer, donc vous faites un clic ici, je vais créer une copie virtuelle de cette photo. Tac, ici. Donc maintenant, j'ai la photo originale et puis cette copie virtuelle ici. Et la copie virtuelle, à partir du moment où je vais commencer à la développer, ce que je vais faire, c'est que je vais lui attribuer la couleur jaune. Alors, la couleur jaune, je ne vous ai pas dit précédemment, mais le rouge, donc c'est 6 sur le clavier, le jaune, c'est 7, et puis le vert derrière, c'est le 8, et puis donc les étoiles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, si vous vouliez attribuer une étoile. Donc, je vais taper ici 7 pour faire passer cette image donc en jaune. Et donc, après cette photo, je vais l'emmener dans mon module de développement. Je vais faire les réglages. Et tant que je ne suis pas décidé définitivement sur ma photo, donc je vais être en jaune. Ce qui fait que forcément, je n'arrive pas toujours à développer toutes mes images en une journée. Donc, ce qui va se passer, c'est quand je vais revenir plus tard sur l'ordinateur, et je vais avoir des images avec un drapeau. Ça veut dire que je ne les ai pas encore touchées. Je vais avoir des images avec une couleur jaune. Ça veut dire que celles-ci, je les ai touchées. Il faut que probablement je les regarde une nouvelle fois pour me dire oui, c'est la version définitive, ou non, j'ai encore besoin de la travailler. Et donc après, si j'ai encore besoin de la travailler, je vais retoucher mes développements, mes curseurs dans le module de développement. Et si vraiment, une fois que je suis satisfait de cette image, donc je vais la faire passer du jaune pour avoir la couleur verte. Et donc vous voyez ici, donc ça, c'est toutes les images finalement que j'ai utilisées dans la vidéo de dimanche qui sont ici en verte. Alors après, la vidéo de dimanche, j'avais décidé de vous montrer, alors on va sélectionner uniquement les vertes. Donc la vidéo de dimanche, j'avais essayé de vous montrer effectivement toutes les photos que j'avais sélectionnées au développement.
Donc, il va m'arriver parfois que je vais avoir effectivement 4, 5, 6 photos que je vais avoir développées. Parfois des photos similaires parce qu'ils ont été pris presque au même instant. Mais il y a des petites choses différentes dans la composition, dans le cadrage, dans la lumière. Donc, je vais quand même tenter le développement. Et après, ce que je vais faire, après mon développement, donc je vais regarder mes photos une par une. Et donc, sur la vidéo de dimanche, si j'avais voulu sélectionner, j'aurais dit, bah voilà, ok, là, c'est les premières photos au matin. Vous voyez, je préfère un peu les nuages sur celle-ci. Donc, je vais attribuer, par exemple, un 1, c'est-à-dire une première étoile à l'image. Et puis, donc, je vais continuer comme ça. Ici, donc, on avait un format paysage. J'avais un autre format paysage ici. Donc, la lumière est jolie ici. L'oiseau était ici, mais franchement, la lumière est mieux ici, donc je vais la mettre à 1. Et vous voyez, ainsi de suite. Donc là, les fleurs, je crois que j'en avais qu'une, donc j'ai pas besoin forcément de mettre à 1, de sélectionner, mais en tout cas, je mets à 1, je mets à 1 sur l'arc-en-ciel. Et donc après, en fait, quand je reviens, donc quand je suis dans le module librairie, je rajoute celles qui sont supérieures ou égales à une étoile, et donc j'ai les photos que je vais finalement utiliser pour les besoins de la vidéo de dimanche. Donc voilà en gros tout mon process de traitement. Donc vous l'avez bien compris, je commence par rassembler toutes les images en fonction de leur heure de capture. Ensuite, je commence à les regarder pour faire un premier tri et puis rejeter celles qui sont vraiment ratées, comme ça peut m'arriver de prendre, de déclencher en vous discutant avec vous et puis sans vraiment avoir l'intention de prendre une photo et donc la mise au point est pas bonne ou il y a quelque chose qui est pas bon sur la photo, donc je rejette, ça m'évite d'avoir à les regarder. Ensuite, celles qui sont vraiment intéressantes, je les examine, je les analyse une par une et puis je vais attribuer un drapeau, donc P avec le drapeau pour sélectionner une image. Et au fur et à mesure après que je les ai sélectionnés, quand je vais les traiter, je les fais passer donc en rouge avec une couleur rouge. J'en fais une copie virtuelle. Je passe en jaune lorsque je la travaille, en vert lorsqu'elle a fini de travailler, et puis après, je fais une sélection par les étoiles. Donc voilà, j'utilise un peu toutes ces possibilités que vous avez dans Lightroom de trier vos photos. Alors, vous avez différentes couleurs qui sont possibles. Vous pouvez mettre plusieurs étoiles. Vous avez les drapeaux. Donc voilà, vous avez tout ça. Je ne dis pas que mon process est le bon. Je sais qu'il y a des gens qui sélectionnent d'abord avec une étoile leur photo et justement qui font un premier tri en mettant ok, celle-ci elle est bien, je mets une étoile, mais l'autre elle est mieux, je mets 2 étoiles. Et donc qui au fur et à mesure vont prendre vraiment celles qui ont le maximum d'étoiles. Je ne sais pas ce qui est le mieux, mais en tout cas voilà, c'est vraiment tous les outils que vous avez pour trier vos photos et je vous encourage vraiment à les utiliser. Parce que ça évite finalement de passer beaucoup trop de temps au niveau des tri des photos et puis d'avoir cette méthodologie qui vous permet vraiment d'avancer et puis de rien rater. Travaillez aussi avec des copies virtuelles parce que ça va vous permettre aussi parfois de faire plusieurs développements de les photos. Je vais les analyser et puis je vais la passer une en vert ou je vais en passer 2 en vert et je vais réanalyser après avec les étoiles. On peut peut-être retoucher graduellement les développements, donc la faire rebasculer sur la couleur jaune. J'avais 65 photos sur cette sortie. Donc voilà, en tout cas, 65 photos, vous pouvez en avoir plus. Donc vraiment avoir cette routine et ces process, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite dans le tri de vos photos. Ben voilà, écoutez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura donné quelques idées pour aller plus vite dans le tri de vos photos lorsque vous revenez de vos sorties photographiques. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt!